Top Benji, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information que j'aurai l'immense plaisir de vous présenter, mais bien avant, les titres. Au sommaire, c'est la fin du deuxième trimestre. L'établissement Raponda présente un bilan acceptable. Le gouvernement vient en aide aux personnes plus âgées. 125 kits alimentaires et hygiéniques ont été distribués aux personnes de 60 à 90 ans dans la province de Logoué-Maritime. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Une fois encore, soyez les bienvenus et installez-vous confortablement. L'éducation en ouverture de ce journal. À l'entame du troisième trimestre, les responsables de l'établissement Raponda ont tenu à faire le point des activités scolaires du deuxième trimestre de l'année académique 2017-2018. Après une semaine de congé due aux célébrations de Pâques, les élèves de la capitale économique du public, parapublic et privé ont pu renouer avec le chemin de l'école ce mardi 3 avril 2018. Ceci étant, quelques responsables d'établissements ont tenu à faire le bilan des activités scolaires du trimestre écoulé. Un bilan jugé favorable pour ces responsables d'établissements grâce à l'apaisement qui a prévalu depuis le début de l'année. Actuellement clôturé le deuxième trimestre comme l'exige d'ailleurs le programme officiel du ministère. On a clôturé le deuxième trimestre, disais-je, le 24 mars 2018. Jour où on a remis les bulletins aux parents d'élèves. Et en ce qui concerne le bilan, ce bilan-là est en légère hausse par rapport au premier trimestre, parce que nous avons quand même enregistré des satisfactions relativement meilleures par rapport au premier trimestre. Au niveau des classes d'examen aussi, quelque chose est en train de bouger effectivement. Je sais qu'il y a certaines classes de terminale qui avaient des admis qui étaient inférieurs même à 5 au premier trimestre. Ces classes-là ont essayé de travailler au deuxième trimestre et d'une manière générale, en tout cas, les classes d'examen comme les classes intermédiaires, les choses sont en train d'aller de l'avant. Calme, déjà, nous dans notre établissement, nous observons rarement des mouvements d'humeur et donc, de toute façon, cette situation-là nous avantage aussi et effectivement, au deuxième trimestre, cette situation de calme fait qu'aujourd'hui, en tout cas, les résultats que nous avons obtenus vont dans le bon sens et nous sommes honnêtement très optimistes pour l'avenir. Projection pour le responsable que je suis, c'est toujours que les choses aillent mieux par rapport à l'année dernière. L'entame de ce dernier trimestre s'annonce dure et difficile pour certains apprenants au vu de nombreux challenges à relever. À l'instant, vous avez écouté Naze Onzanga et Soba, censeur de Raponda au micro de Georgie Rovaria Jean-Jacques. 125 kits alimentaires et hygiéniques ont été distribués aux personnes âgées dont l'âge varie de 60 à 90 ans. Une volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de venir en aide à cette couche défavorisée de la population. Reportage. Le gouvernement gabonais a initié le 21 mars dernier une caravane de distribution gratuite de kits alimentaires et hygiéniques. Après Libreville, 125 personnes âgées de plus de 50 ans ont reçu leur donation aux affaires sociales de Port-Gentil. Depuis le 21 mars 2018 à Libreville, une caravane nationale de distribution de kits alimentaires et hygiéniques à l'endroit des personnes du troisième âge défavorisées a été lancée sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Cette activité répond ici à la préoccupation des plus hautes autorités de la nation, en tête desquelles j'ai cité le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de voir le quotidien des couches sociales les plus défavorisées jouir des meilleures conditions de vie. Aussi, recommande-t-il que des actions de solidarité similaires soient entreprises de façon régulière à l'endroit de ces populations. Aujourd'hui, pour le compte de notre province, c'est donc 125 kits alimentaires et hygiéniques, essentiellement composés des produits de première nécessité, qui vont être distribués aux personnes dont l'âge varie entre 60 et 90 ans. Une action de solidarité que le gouvernement compte mener sur toute étendue du territoire national.
Depuis des décennies, des voix s'élèvent pour revendiquer l'émancipation de la femme. Si cette émancipation a pu être observée dans certains domaines, ce n'est pas encore le cas dans les médias. Un constat de Fabiola Mbouy de la radio-télévision Nazareth. Avec la journée internationale de la femme qui se célèbre aujourd'hui dans le monde, la rédaction de RTN a mis un accent particulier sur la place de la femme dans les médias. Au Gabon et dans le monde entier, une analyse prouve que la place de la femme dans les médias depuis 1995 est restée pratiquement la même. À la radio, à la télévision, dans les colonnes de nos journaux, les femmes sont largement sous-représentées. Les femmes représentent en effet que 20% des experts. C'est encore pire à la radio et à la presse écrite. Il est nécessaire dans tous les domaines d'une société que la femme marque sa présence. Nous souhaiterons que la femme soit mieux intégrée dans les métiers de la presse au même titre que l'homme. Elle doit donc faire ses preuves et gagner sa place. Les brèves. En Égypte, Abdel Fattah al-Sisi a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97,08% des voix avec un taux de participation de 41% sur 60 millions d'Égyptiens inscrits sur la liste électorale. La Chine a fait un important don de 400 milliards de francs CFA au Cameroun, un don qui va permettre au pays d'éponger un tant soit peu la dette publique qui s'élève à 1200 milliards. Selon un communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière, l'organisation régionale veut revoir son partenariat avec l'Union européenne à partir de l'an 2020. Une note sportive pour boucler cette édition d'information. Wilfried Nguema a été élu président de la Fédération gabonaise de judo, une élection vivement contestée au cours de l'Assemblée générale élective. RTN pour plus de précisions. L'élection à la tête de la Fédération gabonaise de judo, Jiu-Jitsu, qui a vu Wilfried Nguema candidat unique après le départ de maître Serge Christian Ovelou, l'emporter, a été marquée par plusieurs contestations. Celle du challenger, le maître Velou, qui a apporté un certain nombre d'informations sur l'aspect juridique, en contestant la démarche des représentants de la tutelle présents. Répondez-moi s'il vous plaît. Je vous pose une question. Un club de judo est composé de quoi? Qu'est-ce qu'un club de judo? J'ai des documents signés. Les tapis que nous avons, c'est le judo club Manda qui nous offre les tapis. Lorsque nous avons saisi, voilà ce document. La date est là. Sauf oubli de notre part, la fédération n'existait pas. Curieusement, à quelques jours de l'élection, on nous sort un récipicé datant du 20 février. Le ministère ne peut pas sortir une note depuis en mars. Et en 2007, on vous sort une note à quelques jours de l'élection pour annuler cette note. Mais il y a un problème. Cette ambiance régulièrement constatée au cours des assemblées générales électives pose le problème du contexte dans lequel évolue notre sport. Les différentes associations sportives, telles la FEGA Judo, évoluent régulièrement dans le cas de jurisprudence, ce qui ne peut garantir la sérénité dans ces institutions. La famille du judo a trop souffert. Elle a trop souffert. Les enfants veulent faire du judo, les grands veulent enseigner, on veut avoir des champions comme on l'a toujours eu. Donc il fallait qu'on arrive à quelque chose aujourd'hui. Il s'est peut-être trompé, il s'est peut-être égaré, mais je pense qu'en discutant, on peut revenir à de bons sentiments. Après le judo, devaient être inscrits sur ce tableau les fédérations gabonaises de wushu, de kickboxing, de tennis de table, de tennis sur court, de football et de taekwondo. C'est la fin de ce journal, mais bien avant le rappel des titres. Vous avez eu le bilan des activités scolaires de l'établissement Raponda dans ce journal. 125 kits alimentaires et hygiéniques ont été distribués aux personnes de 60 à 90 ans dans la province de Logoué-Maritime. Voilà, présenté le squelette de l'actualité de ce jour. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine pascale.
assurait la réalisation de ce journal Rodrigue Boissa. Retrouvez-moi demain à la même heure sur votre station préférée, la 105.5 Radio Top Benje.